Bon alors j'ai voulu regarder les plaquettes de la Twingo parce que ça faisait un bruit d'enfer. Bon bah écoutez, je crois que déjà il y a un truc qui va pas, c'est qu'il n'y a plus qu'une plaquette. Donc j'ai démonté la partie étrier. Et là, regardez. Et ben en fait, c'est le piston qui fait plaquette. Parce que là, ben il n'y a plus de plaquette. Non, sérieux. Voilà, donc il n'y avait plus qu'une plaquette et un étrier qui faisait plaquette. Oh Dieu. Là, vous avez 250 000 km de fait sans aucun entretien sur cette voiture presque. Donc là, on peut voir que la plaquette, eh ben, elle se satellise un peu partout dans le tour d'aile. Là, il va falloir que tout je nettoie. Et on voit bien, là, c'est tout rouillé à cause de la plaquette qui est partie en 1000 morceaux, quoi. Enfin, l'acier de la plaquette, là, avant de laisser place au piston. J'avais jamais vu ça. Bon, alors là, le plus important, c'est savoir si on peut reculer le piston et savoir la gueule qu'il a, parce que là, ça va être costaud. Donc l'opération est réussie, j'ai réussi à le repousser avec des outils de type qualitatif comme ça. Voilà. Maintenant, il va falloir que j'essaie de dégripper parce que je n'ai plus du tout aucun degré de liberté là-dedans. Donc la raison de ça, c'est-à-dire de la perte de la plaquette et tout, je pense que c'est dû à, vous voyez là, ici, la colonnette elle va bien et là elle est complètement grippée. Et normalement avec une clé de 17 que j'ai laissé de l'autre côté évidemment. Et là vous voyez, je peux pas la dégripper là. Donc le problème vient de là. Il va falloir que je tire dessus violemment je pense. Donc c'est un échec, j'ai essayé de la desserrer, elle est tordue, donc je vais essayer d'enlever la chape carrément. Et je vais essayer d'en trouver une autre dans mes affaires parce que je pense que là c'est mal barré. Pourtant pour tordre une colonnette là-dedans il faut déjà y aller. Bon, par chance, j'avais gardé les étriers de la Twingo noire, là, la privilège qu'on avait désossé avec GG, là, celle qui avait été prise aux pinces. Donc j'ai la chape, donc je vais pouvoir la changer parce que là, devant l'état où c'est tout mort. J'arriverai jamais à y resserrer. Donc là, j'ai remonté le disque neuf, je remonte la chape des autres étriers et je vais bien graisser les colonnettes à la graisse au cuivre. Voilà. Bon voilà. Je pense qu'elle n'avait pas eu autant de soins depuis 2002 peut-être. Donc même les amortisseurs sont ceux d'époque, hein, les Renault d'époque. J'ai foutu vite fait un coup de nettoyage, on voit qu'elle est neuve. Donc là, on est tout remonté. On a le coulisseau qui marche. Et du coup, il va falloir faire voilà. Se faire à ça. Donc je vais faire de l'autre côté et puis voilà. Bon, de l'autre côté, hein, c'est exactement le même problème, sauf qu'on avait les deux plaquettes. Par contre les plaquettes, bon il restait pas grand chose, hein. C'est surtout celle-là, on était sur le début de l'acier je pense bientôt, quand on voit l'épaisseur d'une plaquette neuve, voilà. Et ben rebelote, je vais démonter la chape pour sortir le disque. Je vais essayer de dégripper un peu tout ça et puis voilà, on se retrouve tout à l'heure. Bon, les colonnettes sont bien graissées, donc là il faut bien les manœuvrer, voilà comme ça. Hop, je les ai toutes nettoyées avant. Je vais pouvoir remettre mes plaquettes là et puis remettre mon étrier et puis c'est bon. Et voilà, comme de l'autre côté, donc mis à peu près 5 minutes. Donc on s'aperçoit que finalement ces voitures elles sont quand même costauds parce qu'elles sont jamais entretenues. Clairement, toutes celles que j'ai récupérées, j'ai toujours eu ce problème là, c'est je perds les plaquettes quand je les ramène. Donc je vais pouvoir foutre toute cette merde à la ferraille. Je ferai un nettoyage châssis plus tard. J'aimerais faire des tests déjà avant. J'ai vu que j'avais une fuite à la pompe à eau, donc il va falloir que je fasse la distribution certainement. Voilà. On avance.